Salut. Alors, je voudrais parler d'un sujet qui peut se nommer le changement de dimension. Le changement de dimension parce que, voilà, au sein de ce monde, nous sommes en ce qu'on peut appeler la troisième dimension. Et encore, une troisième dimension qui a en son sein depuis très longtemps un certain nombre de falsifications et de distorsions qui font que cette troisième dimension ne fonctionne plus tout à fait comme c'était censé fonctionner il y a fort longtemps, selon le fonctionnement de la lumière divine, en troisième dimension. Voilà. Et en ces temps aussi, non seulement annoncé dans les prophéties, mais aussi dans beaucoup de livres, de conférences, de débats. Il est beaucoup fait état de changements de dimension vers quatrième et cinquième dimension. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je voudrais parler du changement de dimension? C'est qu'en fait, chaque dimension a en son sein un certain nombre de manifestations propres à cette dimension et existant, on va dire, uniquement dans cette dimension. Voilà. Par exemple, cette troisième dimension et encore. Au sein de nos yeux humains, nous ne percevons que certaines strates de cette troisième dimension. Bon, on va dire qu'au sein de cette troisième dimension, il y a un certain nombre de choses qui concernent la planète, la Lune, le Soleil, le système solaire, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, la peur, la souffrance, la violence, le manque, la jalousie, les hypocrisies, un certain nombre de distorsions, des joies éphémères, des illusions de paix, des illusions d'amour, des illusions de plénitude, des illusions de liberté, le monde du travail, le pétrole, le gaz, l'électricité, des moyens de déplacement, en bus, en train, en avion, en tramway, qui ne sont pas libres, des moyens, au sein de la forme humaine, beaucoup d'ignorance de ce qu'est la vie, non seulement au sein de ce monde, mais aussi au sein des autres mondes. Les besoins physiologiques, manger, boire, aller aux toilettes, les battements cardiaques, la respiration pulmonaire, du fonctionnement linéaire, etc., etc. Bref, tout ce qui constitue ce monde appartient à ce qui est appelé la troisième dimension, altérée. Voilà. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans le processus de changement de dimension, et donc changement de dimension de terre-mère Gaïa elle-même, qui va transiter vers une autre dimension n'ayant plus rien à voir avec cette troisième dimension altérée, il y a, j'ai constaté, beaucoup de croyances jusqu'à présent où en fait, il y a beaucoup de gens bon, c'est comme ça que l'humain il fonctionne dans ses croyances, dans leurs croyances, pour qui le changement de dimension fait que dans cet autre changement de dimension, leur forme humaine sera encore là, leurs relations seront encore là, l'obligation de manger sera encore là, etc., etc., etc. L'illusion de séparation sera encore là, l'argent sera encore là, le rapport à la nature sera encore là, la séparation d'avec l'ensemble de la création sera encore là, etc., etc., etc. Les besoins physiologiques seront encore là, etc., etc. Qui font que dans le mental de l'humain, il y a cette croyance que le changement dimensionnel correspond à un autre environnement, mais toujours avec ce fonctionnement au sein de la troisième dimension falsifiée. Alors qu'en fait, en même temps, il y a l'acceptation, le désir d'être libéré de la peur, d'être libéré de la souffrance, qui appartiennent à cette dimension. Et aussi un peu la dimension qui la chevauche un peu derrière avec ce qu'on appelle le monde des désincarnés et des fosses infernales et tout. Mais
Il y a une sorte de paradoxe où en fait, quand on parle de changement dimensionnel, cela correspond à une dimension où le fonctionnement est complètement différent. Mais en même temps, il y a cette imagination-projection que dans cette autre dimension, le fonctionnement est différent. Il y a le désir, l'espoir, la volonté de vouloir emporter ce qui fait partie de la troisième dimension dans une autre dimension où ça ne peut pas exister. Ou dans une autre dimension où ce qui fait partie de la troisième dimension falsifiée ne peut pas exister. Par exemple, il y a, comme je le disais, la volonté, le désir d'être libéré des peurs et des souffrances. Mais en même temps, en voulant rester au sein de la dimension où existent la peur et la souffrance. Donc c'est un peu paradoxal. C'est un peu comme si, par exemple, c'est comme si par exemple quelqu'un qui est en train de barboter dans les égouts, c'est comme s'il veut aller dans les nuages. C'est comme si en fait il veut se libérer de la morbidité des égouts. Il veut aller dans les nuages, mais tout en restant accroché à ce qui fait partie du monde des égouts. Ce n'est pas logique. Ouais, ce n'est pas logique. Et donc c'est très contradictoire et c'est très paradoxal. Ce qui fait que qui dit changement dimensionnel dit reset total de tout le connu faisant partie du connu de cette troisième dimension falsifiée dans toutes ses strates. Voilà. N'ayant donc rien à voir avec le désir, la volonté, l'espoir de vouloir transporter ce qui fait partie de la troisième dimension de ce monde falsifié dans une autre dimension où ce qui fait partie de cette troisième dimension falsifiée n'a rien à y faire. Voilà. Donc c'est pourquoi je voulais parler de ce sujet du changement de dimension. Où en fait, voilà quoi, j'ai constaté que la personnalité est toujours en train de chercher un moyen pour survivre quelque part. Voilà. Si elle n'arrive pas à survivre dans le monde où elle vit, elle essaye de se transposer dans le monde des désincarnés, ou bien elle essaye de se transposer dans ce qu'elle appelle la quatrième, la cinquième dimension. Voilà. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment un programme parasite extrêmement rigide d'attachement viscéral à la personnalité et surtout d'attachement viscéral à ce monde de troisième dimension altéré. Voilà. Mais si on veut vraiment être libéré totalement et définitivement de ce qui fait le monde de la peur et de la souffrance, eh bien, il n'y a pas d'autre, en toute logique, il n'y a pas d'autre solution que de lâcher totalement et définitivement tout ce qui fait partie de cette troisième dimension falsifiée, parce que si on y reste attaché, eh bien, ça fait qu'on reste attaché quand même à ce monde de la peur et de la souffrance et de toutes les distorsions qui vont avec, quoi. Donc c'est un sujet assez particulier. Assez particulier qui font qu'il y a une espèce de confusion sur ce qui peut être nommé les différentes dimensions. Mais cette confusion ne vient que de l'humain. Ne vient que du fonctionnement de la personnalité qui, comme je l'ai dit, comme elle se sait mortelle, elle essaie par tous les moyens d'essayer de se transposer par-ci ou par-là ou ailleurs, à un endroit où elle n'a rien à y faire, surtout à un moment, où à un endroit ou à une dimension où elle ne peut pas exister. Voilà. Donc, bon, j'ai pas vraiment exprimé tout ce que je souhaitais exprimer dans cette vidéo, mais c'était un petit peu pour amorcer ce sujet du changement de dimension. Et un certain nombre de contradictions et de paradoxes qu'il y a là-dedans, venant du fonctionnement de la personnalité, quoi. Voilà. Alors pour moi, qui dit changement dimensionnel, dit lâcher totalement et définitivement tout ce qui appartient à la troisième dimension falsifiée, afin de laisser toute la place aux autres dimensions. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Bye bye.